le truc qui m'a le plus marqué, c'est la vraie puissance des travaux dans la rentabilité et aussi et surtout le fait que aujourd'hui on a plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur les chantiers, c'est énorme. Ouais. On peut vraiment faire des miracles. Tu vois, les travaux, c'est oufissime. C'est-à-dire que tu transformes des granges en appart. Et avant de le faire, on se disait que c'était possible. Mais on l'avait pas fait. Quand on l'a vu, là on s'est dit ah ouais, on peut vraiment tout faire. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des travaux avec Baptiste. T'es expert là-dedans, les travaux je pense que ça te connaît. On va aborder un sujet qui fait vraiment peur en immobilier. On a déjà abordé le financement bancaire, le clé en main. Mais les travaux c'est vraiment la partie qui peut faire peur parce que c'est là qu'on entend le plus de choses. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un de notre entourage qui s'est déjà fait avoir par un artisan, qui a déjà eu des problèmes, etc. Donc forcément ça crée un manque de confiance, une certaine crainte. Et aujourd'hui on va répondre un peu aux questions qu'on pourrait avoir et aux craintes que les gens ont le plus souvent. Parfait. Déjà, premièrement, rappelons un petit peu, comme d'habitude, ce que tu fais. Baptiste, tu as créé RGI. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? RGI, donc Richard Group Investment, c'est une boîte que j'ai fondée en janvier 2020, spécialisée dans l'immobilier clé en main. On était les premiers à inclure une garantie de rendement contractualisé, donc un minimum 8% de renta en incluant vraiment les honoraires, tous les frais liés à l'opération dans le calcul de renta. Et on gère tout de A à Z, de la strate globale, fiscale, le financement, jusqu'à trouver le bien, les travaux et la phase de mise en loc. Magnifique. J'ai une petite question, déjà, premièrement, par rapport à la rentabilité. Ouais. Là, du coup, moi, j'ai pu voir, en fait, on est allé sur les chantiers, pour l'anecdote, on est allé sur les chantiers pendant les vidéos YouTube que vous avez peut-être vues avant, où on montre un peu à quoi ça ressemble, quels sont les projets, etc. Donc, j'ai vu l'ampleur des travaux que vous meniez. Ouais. Pourquoi, selon toi, les travaux ont le rôle majeur dans la rentabilité d'un bien ? Faut savoir que chez RGI, en moyenne, on est sur 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de travaux et 1 tiers d'acquisition. Donc sur un projet à 300, souvent tu es sur 100K d'acquise et 200 de travaux. D'accord, ok. Donc c'est énorme. Ouais. Parce que les gens, en règle générale, vont plus être sur 250K d'acquisition et 20K de travaux. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et Donc pourquoi les tu mets une travaux- telle importance, du coup, sur ces travaux ? Parce que tu achètes des biens sur lesquels il y a beaucoup moins de concurrence, puisque les personnes n'ont pas les épaules pour ou le réseau ou les connaissances pour se lancer sur le type de projet de genre des granges. T'as vu le resto chinois là. Ouais, c'est 4 plateaux le truc. Moi je t'ai montré l'avancement là. Ouais, exactement. Il n'y avait pas de mur, quoi. On a enlevé tout. Enfin, c'est ouf. Des vieux hôtels abandonnés, des granges. Le bien de Loïc. Les étables aussi que tu avais fait en duplex. Celui où on avait commencé le vlog. Ouais. Les étables aussi, mais celui où on avait commencé le vlog avec, on avait filmé l'intérieur et On on a vu la version finie. Voilà. Ça de base c'est une grange. Les étables, effectivement. C'était des écuries. Ouais, des écuries, ouais. Tout ça, c'est là qu'on va chercher de la renta, quoi. Ouais, et après, c'est des projets d'envergure où des fois on met plusieurs clients. Donc, tu as des fois 800 000, 900 000 euros de travaux sur l'opération et tu as 4 clients, donc ils payent chacun un quart s'ils ont un quart de la surface, quoi. Et on fait une copro. Mais là, les travaux, c'est là qu'on va chercher de la renta. Ouais. En gros, l'objectif, c'est d'acheter en dessous du prix du mètre carré au global. Donc, tu as un prix au mètre carré dans la ville, je sais pas moi, à 2000 euros. Tu vas acheter pour, c'est ce qu'on fait, 300, 400 euros du mètre carré. Allez, disons 500. Tu es à 800 de travaux. 500 plus 800, tu es à 1300, tout compris. Et ton prix au mètre carré, il est à 1005. Tu fais 200 euros de plus-value par mètre carré. On a des clients qui font 500, 600, 700 euros par mètre carré. Le bien que tu as vu, le premier sur lequel on a filmé il y a 2 jours, le projet dans les 900 000, il y a 600 et quelques, on avait fait le calcul ensemble, de plus-value au mètre carré. Sur combien de mètres carrés ? 300, 400, c'est énorme. Comme ça, ouais, c'est énorme. J'aurais plutôt dit 400, mais ouais. Ouais, 450, je pense qu'on est à 280 000 euros de plus-value latente. Ouais. Donc tout ça, c'est des vrais chiffres, c'est vérifiable. Enfin, je veux dire, il y a bien sûr. Les biens, on peut venir les visiter si vous voulez. D'ailleurs, en plus, on a tourné une vidéo YouTube là-bas, donc cette vidéo, oui, elle en plus, dispo, on va la sortir. Vous pourrez voir avec les calculs de rentabilité, le directeur des opérations qui montre comment ils ont fait, donc hyper intéressant, c'est à voir. Donc les travaux, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, des artisans qui sont réactifs, avec des prix cohérents, qui utilisent des bons matériaux selon la charte qualité RGI, il n'y en a pas 150, quoi. Ouais. Justement, on va y venir. C'est comment trouver, selon toi, des artisans fiables ? C'est quoi les process que vous avez, vous ? Qu'est-ce que vous avez appris des erreurs potentielles que vous avez dû faire avant ? Bon, on a fait plein d'erreurs. En 2020, on avait fait une interview ensemble où j'avais partagé plein
plein d'erreurs. Mais c'est que des personnes qui nous sont recommandées. On fait une analyse de leur boîte, la santé financière, les chantiers qui sont déjà passés, qui nous le recommandent. On teste leur structure de devis, leur réactivité. On les met sur un tout petit chantier. Et puis, on les met sur des petits chantiers jusqu'à voir, quand il y a des problèmes, comment ils les gèrent. Au fur et à mesure des années, on les fait monter sur des plus gros projets. Et après, nous, dans l'idéal, ce qu'on aime bien, c'est que les artisans, ils dépendent à 70-80% de leur chiffre d'affaires d'RGI. Ouais. Comme ça, nous, il y a beaucoup de travaux chez eux. Donc, il y a une sorte de dépendance. Et eux, il y a une dépendance par rapport à l'apport de RGI. Et donc, en fait, même si je pense qu'ils veulent tous bien faire, même s'il n'y a pas de dépendance ou quoi, en fait, cette dépendance des deux côtés nous oblige, entre guillemets, tous à faire un effort en cas de problème. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est important. Et après, bien sûr, c'est la structure juridique. Est-ce qu'il y a des boîtes qui ont déjà été fermées avant? Les décennales, quel type de décennale? Jusqu'à quel montant c'est garanti? Les retours aussi, souvent dans les petites villes, ça parle beaucoup. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Visiter les locaux de l'artisan, voir le matériel qu'il a en interne. Toutes ces choses-là, tu vois, c'est important. Si tu devais citer un red flag, par exemple, chez un artisan, qu'est-ce que ce serait avant de recruter un nouvel artisan là chez Le RGI? mec qui a fermé 4 boîtes avant parce qu'il utilise les acomptes pour finir d'autres chantiers. Qui a 2 mois d'ancienneté, qui n'a pas de bureau physique, qui n'a pas de matériel, qui fait des devis qui sont pas très carrés, qui n'est pas réactif, et quand il y a un problème, il se dédouane, quoi. Ok. Là, je t'ai sorti tout. Ouais, là, il y a un tout beau l'armada, condensé, mais au voilà. moins, ouais, non, très bien. Les boîtes étrangères aussi. Ok. Ouais, bon, Tout c'est, intéressant. on oublie, quoi. Comment on fait pour repérer, par exemple, dans un devis, on reçoit un devis d'artisan, comment on fait pour lire un peu entre les lignes? C'est quoi les trucs qu'il faut regarder? Déjà, il faut connaître le projet. Ouais. Faut réussir à comprendre que le charabia un peu technique, c'est en rapport avec ça, cette ouverture-là, cette fenêtre, ce machin, ce truc. Après, maintenant, on est à l'ère de l'IA, tu vois. Ouais. Nous, on va expliquer au client. Le client, quand on va lui expliquer un devis, on prend le devis, on lui dit, si tu veux venir en physique, on t'explique, étape par étape, ça consiste à ça, ça, ça. Sinon, en visio, nous, on est sur place, on filme en visio, puis le client il est chez lui. Ou alors, on lui fait une vidéo, ou ça peut être un appel, une visio, mais on va lui expliquer. Maintenant, à l'ère de l'IA, tu mets ton devis dans l'IA, tu mets les photos du bien, tu lui dis, voilà, explique-moi un peu, est-ce qu'on est sur la bonne... Mais en fait, encore une fois, nous, dans le clé en main, ce rôle-là, il est tenu par notre responsable. Il n'est pas tenu par le client, parce que le client, il en a rien à faire, tu vois. Ouais. Il s'en fout. C'est pas son problème, en fait. T'en as certains qui sont un peu le contrôle freak et qui vont vouloir tout savoir absolument et comprendre chacune des lignes. Et t'as des clients qu'on n'aura rien à faire. Et nous, dans tous les cas, on donne le même niveau de qualité à chacun d'entre eux. C'est pas parce qu'il y en a certains qui veulent plus contrôler que du coup, on va faire attention à eux, et les autres qui contrôlent pas, on s'en fout. Ouais. Nous, on contrôle tout. Quand on présente un devis, on sait qu'il est carré. D'accord. Voilà. Très bien. Quand on va faire un budget travaux, que l'artisan va un peu analyser un peu le travaux, etc., et les travaux à faire, etc., est-ce que tu as un peu une règle de calcul en disant, voilà, au mètre carré, si les travaux dépassent tant, faut pas le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, une règle que vous ne dépassez pas, par exemple? Alors, il y a plusieurs règles. Tu as la règle pour que nous, on positionne un artisan sur la réno. Alors maintenant, ça fait que depuis des années, donc on a une charte interne avec des prix, mais bon, des fois, on a un devis qui n'est pas en cohérence avec la charte, tu vois. Mais tu as une règle du prix versus prestation, donc de l'artisan. Et si le prix ne convient pas, on renégocie avec l'artisan, sinon on passe sur un autre artisan. Et tu as une règle du prix versus la rentabilité visée. Ouais. Si nous, c'est ce qu'on fait. Déjà, on visite toujours avec nos artisans. On visite jamais que nos experts internes, toujours avec nos boîtes de travaux. Nous, on fait notre calcul. Voilà, on pense qu'on peut négocier à temps, il y a les honoraires RGI de temps, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a un budget max de 200 000 € pour les travaux. À 230, à 210, 205, ça ne passe pas. Donc, non, on n'achètera pas le projet. Ouais, parce que sinon après on ça... va essayer de pousser, bien entendu, pour Ouais. rattraper. Enfin, voilà, mais Bien sûr, mais ça met en péril votre promesse de rentabilité, ça met en péril plein de choses. on rembourse les honoraires si le client atteint pas la renta. Donc, on va pas... Le but, c'est de pas bosser gratuitement et que le client il soit content. Bien sûr. Donc, on fait juste pas le projet, quoi. Ouais, non, c'est Puis clair. tant pis. Ouais, c'est clair, ok. Et d'ailleurs, c'est bien cette dynamique-là aussi parce que ça pousse les artisans à baisser leur prix pour que le projet se fasse s'ils veulent le deal. Tu vois? Ouais, c'est ça. Mais c'est un ensemble. On fait tous un effort. Comment vous faites pour gérer les imprévus qu'il va y avoir dans les chantiers? On sait qu'il y a toujours des imprévus, que vous, votre rôle, c'est justement d'assurer les problèmes, enfin de gérer les problèmes, etc. Mais quand il y a des imprévus vraiment compliqués, style amiante qui n'était pas vu avant, du plomb, je sais pas. Ça, on le voit. Puis l'amiante en soi, ça se gère, ça dépend où c'est. Enfin, c'est pas... Ouais.
C'est pas inquiétant, ça. C'est plus. Tu mets, en fait, tu anticipes correctement avec une bonne équipe, quoi. En fait, Ouais, sur c'est les ça. visites, sur tout ça. Le seul truc qu'on peut difficilement anticiper, mais on a plein de devis comparatifs, des fois on a quelques surprises positives. Une, deux fois, ça arrivait des surprises un peu négatives. Mais c'est Enedis. Mm. Tu peux jamais savoir combien ça va te coûter avant. Ah, d'accord, ok. Voilà. Sur raccordement du tableau électrique. D'accord. Donc, Avec le Linky, parfois, tout vous ça. creusez un fossé, creusez des trucs, des tranchées. Ouais, des trucs. exactement. Ouais. Et bah du coup, le prix il est variable. Ok. Donc nous, on provisionne à un montant estimatif. D'accord. Mais des fois, c'est un peu plus cher. Des Ok. fois, c'est un peu moins. On prévient les clients en disant, ça, on peut pas l'estimer de manière certaine. D'accord. Et c'est jamais 40 000 euros de différence. Hein. Ouais. On parle de quelques milliers d'euros. Et des fois, c'est à la baisse aussi. C'est-à-dire que le client, on a provisionné 3 000 euros par compteur. C'est 1 500. Tant Ouais. mieux, tu vois. Ouais. Ah, c'est sûr. Alors, je te dis n'importe quoi, mais des fois, c'est 2 fois moins cher. Ouais. Donc, ça dépend. Mais oui, il y a toujours des surprises dans les chantiers. Le vendeur, il a tout laissé dans le bien. Donc, t'as 10 bennes de plus Ah ouais. pour débarrasser. Tu vois, il y a plein de choses. Nous, l'objectif, c'est de ne pas rajouter au client. Voilà. Ouais, c'est clair. Ok. Pour maintenir la renta. Je vais parler non pas forcément à ceux qui passent par le clé en main, mais plutôt par ceux Ouais. qui veulent faire les travaux un peu d'eux-mêmes, etc. Ouais. Et qui se disent, bon, bah, moi, je vais économiser, je vais faire la moitié des choses moi-même. Je suis quelqu'un de manuel. Tiens, bah, vas-y, je me mets dans ce rôle-là. Je suis quelqu'un de manuel. Je vais pouvoir largement tout gérer. Les trucs que je ne saurais pas faire, de toute façon, j'appellerai l'artisan à ce moment-là, mais je me débrouillerai. Ouais. Bah, faut savoir déjà que le travail de l'artisan, il est déductible fiscalement. Donc, bon, dans l'idée, tu vois, l'argent que tu vas économiser, que tu vas pas payer l'artisan, c'est quand même de l'argent que tu déduis pas de tes impôts non plus. Donc, tu vois, il y a quand même une dimension fiscale. Donc, même si tu as 50 000 euros de delta, peut-être que tu as 15-20 000 d'impôts là-dessus. Ton devis travaux, il coûte plus déjà 50, il coûte 40, puisque tu avais 10 cas d'impôts. Ouais, Ok. c'est vrai. Deuxième des choses, c'est un peu, tu sais, la notion de TRI, taux de rendement interne. C'est le rendement corrélé au temps. Si toi, tu fais les travaux, tu as peut-être que le week-end, le soir, ça va être très lent. Tu vas te planter. Tu n'as pas toutes les assurances liées à ces travaux-là. Typiquement, la décennale. Si tu as des problèmes plus tard, bah, c'est un peu pour ta pomme, tu vois, c'est ton problème. Deuxième des choses, tu vas peut-être mettre 3 ans à faire ta réno, là où un artisan, il va te le faire en 4 mois. Parce qu'il va ramener 15 personnes et ils vont faire ça full time. Et donc, tu loues au bout de 4 mois, là où toi, tu loues au bout de 3 ans. Donc, tu as perdu 2 ans et 8 mois de location. Plus tu n'as pas d'assurance, plus du coup, bah, tu n'as pas la déduction fiscale. Donc, dans certains cas, c'est intéressant, mais moi, je me prendrais pas la tête avec ça. On sécurise avec un artisan. Et d'ailleurs, l'opération doit être rentable, même en faisant appel à des artisans. Il ne faut pas masquer le fait qu'on ne sache pas trouver des biens rentables en se disant je vais compenser par le fait que je vais gérer les travaux. Tu vois. Ouais. Non. C'est clair. C'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas stratégique, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a aussi une grosse question pendant les travaux qui est la question des délais. Ouais. Les délais réels, les délais annoncés. Comment on anticipe, comment on planifie des choses qui sont aussi difficilement planifiables finalement. Ouais, bah, c'est beaucoup d'expérience déjà. Ouais. Donc des projets équivalents, voilà. Il peut y avoir du retard. Ça arrive. Je vais pas te dire qu'on a 0% de retard. Ce serait un peu... ça serait mentir, mais les retards sont contrôlés. Il faut réussir à identifier le retard très rapidement pour voir comment on peut le rattraper. S'il y a un retard, des fois, c'est des causes externes aussi. Ouais. Ouais, bah oui, tu peux avoir Enedis qui met C'est ce que 15 ans à j'allais venir, dire, le Spank, t'as plein de possibilités d'organismes extérieurs, mais nous, on fait vraiment en sorte de l'anticiper. Et si on voit qu'il y a un retard potentiel dès le début par rapport à de l'approvisionnement ou autre, on va faire en sorte de le rattraper. S'il y a un retard, on sait qu'il y aura un retard, on va l'annoncer au client vraiment en avance. Mais c'est un retard, souvent, c'est 2-3 mois, tu vois. Ouais. Et c'est très, très rare. Ouais. Souvent, il y a de l'avance. En fait, nous, si on sait qu'on peut faire un chantier entre 8 à 10 mois, on va dire 12 mois au client. D'accord. Comme ça, on part sur 12 mois. Et 8-10 mois, bah, c'est la bonne surprise. Mais ça englobe aussi une marge de sécurité, du coup, de potentiellement 2 à 4 mois. Ouais. Et le but, c'est de finir non pas à 12 mois, mais à 8 ou 10, Ouais. bien entendu. Mais, tu vois, faut pas dire je vais le faire en 6 alors que tu sais que tu vas le faire en 8 dès le début parce que tu vas créer des déçus, tu vois. Ouais, Vaut mieux dire je vais le faire en 12 et je vais le faire en 8 à 10 en réalité. Et s'il y a un retard, je le communique vraiment en avance et je fais en sorte de le rattraper. Et donc, comment on organise tout ça ? L'expérience, les plannings,
Après, c'est vraiment des ratios de volume au mètre carré, de nombre de personnes qu'on peut mettre sur l'équipe, le type de matériaux, le type de boîte externe auquel on doit faire appel. Est-ce qu'il y a un travail sur l'assainissement? Est-ce qu'il y a un travail sur l'électricité? Et donc, ça, c'est une petite formule mathématique qui fait qu'à la fin, on te dit, bah ouais, c'est 10 mois, 12 mois, quoi. Ou Ok. 6, ou 4, ou 3, ou 1, ou 25. Ouais, Donc ça. 4. Ok. 25, c'est rare. Ça m'est jamais arrivé encore. Des mois, admettons. Ok, super. J'ai une dernière question qui est un peu sur ton expérience personnelle. Savoir, c'est quoi la plus grosse leçon que tu as tirée avec les travaux? Est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous raconter d'un truc qui t'a marqué et qui aujourd'hui te sert un peu tous les jours pour que ce soit estimer les travaux, que ce soit donner des délais de livraison? Les délais de livraison, toutes ces choses-là, on utilise des logiciels. L'estimation des travaux, c'est pareil. On a des ratios internes. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est la vraie puissance des travaux dans la rentabilité. Mhm. Et aussi et surtout, le fait que en fait, aujourd'hui, on a plus d'100 de personnes qui travaillent sur les chantiers. C'est énorme. Ouais. Et que on peut vraiment faire des miracles. Tu vois, les travaux, c'est oufissime. C'est-à-dire que tu transformes des granges en appart. Et avant de le faire, on se disait que c'était possible. Mais on ne l'avait pas fait. Et quand on l'a vu, là, on s'est dit, ah ouais, on peut vraiment tout faire. Ouais, c'est Et ça. en fait, après, on s'est vraiment lancé sur des projets d'ampleur. Mhm. Le wok, le restaurant chinois, l'hôtel, la maison de santé, la maison de maître avec justement les écuries et tout. Tout ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait transformer des granges. Et en fait, tu prends confiance en toi et tu pars sur des projets de plus en plus grands. Et c'est vraiment, il y a un momentum, tu vois, au niveau des travaux. C'est plus tu fais de travaux, plus tu es à l'aise avec les travaux, plus tu arrives à estimer rapidement. Et plus, du coup, tu peux te lancer sur des opérations importantes. Moins tu as peur, plus tu es en confiance. Et plus tu as accès à des deals rentables et d'ampleur. Et tu vois, c'est vraiment ce que j'ai appris quand j'ai commencé l'investissement IMO en 2016-2017. Ce que me disait, c'était Olivier Seban à l'époque qui m'accompagnait. Il disait, travaille ton œil d'investisseur, c'est un muscle, tu vois. L'œil d'investisseur, il travaille aussi via de nouvelles expériences sur les travaux. Ouais. Et aujourd'hui, un devis travaux à 1 million d'euros, c'est OK. Tu vois, ça va, quoi. Pour moi, c'est... Ah, OK, on avait provisionné 1,1 million. Ouais, On est ok. bien. Ouais. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Détaché aussi de la valeur. Bah oui, parce que c'est une valeur qui est corrélée à un service et qui est Bien corrélée sûr. à une prise de valeur d'un bien. Donc, bon, finalement, la valeur, elle est mise dans un contexte et pas si délirante que ça. Ouais. On parle pas d'1 million pour acheter une Koenigsegg. Koenigsegg, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ultra Une supercar supercar de ouf. C'est comme Bugatti, quoi. Non. Et encore, si elle gardait sa valeur et qu'elle en prenait même, tu vois, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est des maths, quoi. C'est vraiment des chiffres. Et il faut réussir à se détacher émotionnellement. Et c'est un business plan. C'est une entreprise. Magnifique. J'espère que ça aide, mais... Ouais, mais carrément, je pense que ça a aidé pas mal de monde d'avoir aussi une autre vision des travaux avec quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience là-dedans. Donc merci beaucoup pour tes réponses. Merci à vous d'avoir suivi aussi la vidéo. Et puis on se retrouve dans la prochaine, la petite dernière de cette série de mythes un peu et de craintes des gens qui sera sur la fiscalité. Merci beaucoup, c'était top. Et puis on vous dit à très vite.